Ce colloque que nous tenons aujourd'hui vient un peu en application de ce partenariat et aurait dû se tenir en 2020, faisant suite au colloque de 2018. Mais la maladie, le Covid-19, nous a empêchés de respecter notre rendez-vous. Le thème retenu cette année, c'est la fiscalité locale, facteur de développement, en tout cas contribution au développement dans nos communes. Ce thème, comme vous vous en doutez, est plus que d'actualité. Pour une raison simple, c'est que le gouvernement a entrepris depuis quelques mois, quelques semaines, si j'ose dire, une sorte de réaménagement du cadre institutionnel de la vie communale, de manière à permettre une meilleure allocation des ressources. Nous sommes là au terme du premier panel, parce que la journée est articulée autour de deux principaux panels. Le premier a permis de fixer le cadre normatif en faisant une ouverture sur l'état des lieux de la décentralisation fiscale, je vais le dire ainsi. Au Bénin, il était question pour les différents intervenants de rendre compte du cadre normatif et institutionnel avec ses forces et ses faiblesses. Et vous avez bien vu avec moi que la question du potentiel fiscal des collectivités a intéressé une part importante du public, parce qu'il est question aujourd'hui, pour la plupart de nos États, d'accélérer et de consolider le processus de décentralisation. La décentralisation ne doit pas seulement être proclamée dans les textes, elle doit également être vécue dans le quotidien des populations. Et donc au-delà de l'aménagement normatif, il est important que les collectivités locales, en particulier les communes, parce qu'il peut exister d'autres types de collectivités, que les communes puissent effectivement mobiliser leur potentiel fiscal afin qu'elles puissent disposer de ressources leur permettant de financer les projets de développement au niveau local. Donc c'est un peu ce cadre-là qui a été présenté ce matin par les différents panélistes. Il a été révélé que, nonobstant le cadre normatif, il est important que les communes se bougent davantage afin que les exécutifs communaux et leurs organes délibérants puissent effectivement déployer leur capacité de mobilisation. Parce que l'enjeu n'est pas de dire que certaines communes sont moins dotées que d'autres. Et il est important également de comprendre que les communes ne doivent pas continuer de vivre de la manne financière venant de l'État, que celles-ci puissent mobiliser leurs capacités propres de financement, bien sûr, sans que cela n'empêche l'État de continuer de les accompagner. Parce qu'il a bien été observé, lorsque nous répondions à une question d'un intervenant, que la décentralisation fiscale n'est pas synonyme de fédéralisme fiscal. Donc, bien que les collectivités soient appelées à mobiliser de manière optimale les ressources, l'État peut et doit même, quand cela est possible, continuer d'accompagner celles-ci pour le bien-être des populations. Je dois dire que pour parler du Cameroun, le mois est haïssable. Le processus de décentralisation est effectivement à ce jour en cours de consolidation, parce que depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, un certain nombre d'institutions n'avaient pas encore été mises en place. Et donc, à la suite d'un nouveau code général des collectivités territoriales décentralisées adopté le 24 décembre 2019, le législateur a effectivement mis en place les régions qui sont désormais effectives, et les impôts locaux, les collectivités locales se déploient de plus en plus avec l'accompagnement de l'État afin de permettre à celles-ci d'être moins dépendantes de l'État. Même si, comme nous le disons, l'État peut assister au plan technique en offrant parfois la ressource humaine dont les communes n'ont pas toujours. L'État garantit également un système de péréquation entre les collectivités qui ne disposent pas toujours du même niveau de ressources, afin que quelques-unes ne restent pas à la traîne. Il y a bien un principe de solidarité en marge du principe de subsidiarité qui régit le système camerounais de décentralisation.